Manuel, le Parlement a adopté hier une proposition de loi qui vise à protéger les librairies indépendantes face à la concurrence d'Amazon. Oui, c'est un texte qui, Dixit, vise à conforter l'économie du livre et à renforcer l'équité entre les grandes plateformes et les petites librairies. Sa disposition phare prévoit que le service de livraison du livre ne peut plus être offert par le détaillant à titre gratuit, mais doit être facturé pour un montant minimum qui sera fixé par un arrêté ministériel. Aujourd'hui, comment ça se passe? Les livraisons, elles sont facturées au rabais par les géants du e-commerce comme Amazon ou la Fnac. Ils fixent systématiquement au seuil légal de 0,01 €. C'est-à-dire, en gros, c'est 1 centime la livraison aujourd'hui. Des tarifs sur lesquels, évidemment, les éditeurs et les libraires traditionnels ne peuvent s'aligner. Alors, quel serait le bon prix? Les libraires disent entre 5 et 6 € la livraison d'un Qu'il y ait livre. une vraie différence de prix, en fait, entre ceux que vous achetez sur Internet et ceux que vous achetez à la librairie. Exactement, puisqu'en moyenne, si vous achetez, je sais pas, un manga, c'est 7-8 €, et puis le moindre livre, c'est tout de suite 15 ou 20 €. Les gros détaillants, eux, c'est-à-dire c'est les grandes surfaces du livre, plaideraient plutôt pour 2 à 3 € de frais de port. Est-ce que ça peut vraiment aider les petites librairies? À la marge, oui, et notamment les petites librairies urbaines. Sauf qu'une majorité de Français n'ont pas accès aux petites librairies. Il y a 3200 librairies indépendantes en France. Songez qu'il y en a 1 sur 3 en Ile-de-France. Si vous prenez le 5e ou le 6e arrondissement à Paris, il y a plus de 100 librairies. C'est davantage que dans toute la Nouvelle-Aquitaine réunie, où il y a moins de 80 librairies. Donc finalement, c'est les gens qui n'ont pas accès aux livres qu'on pénalise, alors qu'on nous dit la lecture doit devenir une grande cause nationale. Donc vous voyez, c'est pas très rationnel. En plus, il y a la possibilité de contourner. Pour Amazon, par exemple, vous faites un panier mix, c'est-à-dire vous commandez autre chose que des livres dans votre panier, la livraison sera quand même offerte. Amazon a estimé à 250 millions d'euros le coût d'une telle mesure, qui sera payé par les consommateurs, forcément, et Qui pourraient du coup renoncer un peu plus à lire. Voilà. En fait, c'est difficile de trouver l'équilibre entre le fait de soutenir les lecteurs et de soutenir les libraires. Absolument. Mais vous savez, il y a une fable d'un économiste qui s'appelle Frédéric Bastiat, qui s'appelle Les moucheurs de chandelles. Les fabricants de chandelles recommandaient qu'on tire les volets toute la journée pour pouvoir vendre des chandelles en plus. On est un peu dans ce genre d'archaïsme quand même. Les libraires, il faut bien qu'ils comprennent que la digitalisation, c'est quand même l'avenir.